Après une trop longue trêve estivale, public, joueurs et staff du PVHC devenaient impatients de retrouver le parquet et ainsi réanimer la salle de l'Étoile, habituée aux chaudes soirées de sport. Pourtant, les supporters des Blancs et Noirs doivent patienter quelques minutes et quelques arrêts de Julien Chaudet pour virer en tête au tableau d'affichage. En effet, après un début quasi catastrophique, les locaux retrouvent leurs automatismes avec un Thomas Bremo ou encore un Nathan Touranchot, très en réussite à la finition. Les deux formations affichent un niveau similaire, mais ce sont les Charentais qui parviennent à virer de peu en tête avant la pause grâce à Ludovic Bussard. Les joueurs regagnent les vestiaires sur le petit score de 8-9 pour les visiteurs. Une très bonne mi-temps, que ce soit d'un côté ou de l'autre, il y avait de l'enjeu, il y avait de l'engagement surtout. Et quand on voit le score à la mi-temps, c'est un match qui est assez serré. On sent l'équipe de Pouzauges un petit peu sur la défense, mais un peu fragile quand même. On a usé la défense charentaise avec Bussard qui joue en première division à Angers et qui est très âgé. Je pense qu'il ne va pas tenir jusqu'à la fin du match. Et leur numéro 11, leur buteur numéro 11 est très fatigué aussi. Je pense qu'en deuxième mi-temps, on va les pulvériser. À leur retour sur le terrain, les Vendéens haussent leur niveau de jeu et profitent d'un passage à vide de leurs adversaires pour prendre le large. Ils obtiennent même jusqu'à 5 buts d'avance après un nouveau face-à-face remporté par Nathan Touranchot. Mais au hand, tout peut aller très vite. Les joueurs de Christophe Montéard parviennent à renverser la vapeur et infligent un 5-0 aux Pouzougais qui se voient obligés de tout reprendre à zéro. Notamment grâce à deux grands gardiens, aucune des deux formations ne parvient à se détacher. Il faut un Simon Brault des Grands Soirs, auteur de 6 réalisations personnelles, pour donner 3 buts d'avance aux Vendéens à 5 minutes du terme de la rencontre. Avance que les joueurs de Jean-René Ragon parviennent à conserver jusqu'au bout pour remporter leur deuxième victoire en 2 matchs sur le score de 25-23. Eux ont enchaîné 2 matchs de N1 en Coupe de France, donc ils étaient vraiment dans le rythme de la compétition, chose que nous, comme on est éliminés le week-end dernier, on était au repos et il a fallu un peu de temps pour se mettre en route. Et ces joueurs aguerris au haut niveau, notamment le gardien qui était le meilleur gardien de D2 l'an passé, nous a vraiment posé beaucoup de problèmes et il faudra compter avec cette équipe de Charente. On est dans une période difficile dans le sens où on a beaucoup de blessés et on en récupère un toutes les semaines, voire 2. Donc le jour où on sera au complet, j'espère qu'on aura un autre niveau de jeu et là on pourra prétendre réussir nos objectifs. Il est toujours de bon augure de remporter son premier match à domicile. D'autant que la prochaine opposition au Chaudron s'annonce bouillante pour la réception dans 3 semaines de son meilleur ennemi et voisin, Olonne.